go. C'est un peu irréaliste. Là, tu peux pas. Je suis relou. Ça va le lire. J'adore les super vilains, j'adore l'extermination des humains, c'est un peu bizarre. Je suis en train de lire une scène de torture. Révélation, action, action, révélation, révélation, action, action, action. Hello, moi c'est Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un peu irréaliste, je ne m'attendais pas à faire... je m'attendais à faire cette vidéo, mais pas sous ce contexte-là. La longue histoire, c'est que je suis allée au Festival des Aliénales, il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Il y a quelques années. Enfin, j'y allais tous les ans quand j'étais encore dans le Nord, mais j'y suis allée spécialement cette année-là. Et j'arrive et tout, et je fais dédicacer quelques livres, rencontre des auteurs et tout, c'est bien beau. Et je vois qu'il y a une autrice qui a une énorme queue. Mais quand je dis énorme, elle est vraiment énorme. Et moi, je sais pas pourquoi, je dis ce jour-là, j'ai vu tous les auteurs que je voulais voir. Je vais aller dans sa queue et je vais me faire dédicacer son livre. J'ai fait 1h30 de queue pour me faire dédicacer le livre Absolu de Margot Dessen. Elle était trop sympa, elle était vachement cool et tout. Donc je me suis fait dédicacer son livre et je l'ai lu après, parce que du coup je l'avais pas lu, c'était vraiment... Je me suis dit les gens l'aiment, je vais l'aimer. Donc je l'ai lu après et c'était incroyable. Donc j'y suis retournée l'année d'après. Ou alors ma soeur y est allée. Bref, j'ai fait dédicacer le tome 2 également. Et j'ai lu le tome 3 dans un reading vlog que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube si vous voulez. C'était mes débuts, donc le niveau de qualité était un peu moins bien. Enfin, j'espère que je me suis améliorée. Mais donc voilà, donc j'ai rencontré cette autrice, j'ai lu son livre, j'ai adoré. Sa trilogie, elle est vachement bien. C'est une de mes trilogies favorites. Son Absolu 1 est dans mon top 10. Et un moment, j'étais sur Instagram, je ne suis plus maintenant, mais j'étais sur Instagram, et je regarde sa story, et elle dit que le concours Big Bang, de l'édition Big Bang, a été remporté par Néphili Thomas pour son livre Le Chant des Machines. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai envie de lire ce livre, Le Chant des Machines. Je l'ai vu à la librairie, je l'ai vu à plein de librairies en fait, je l'ai vu à toutes les librairies presque. Et à chaque fois, je me dis, non, peut-être je vais attendre qu'il sorte en poche, parce que j'ai déjà plein de livres dans ma pile à lire, je peux pas le lire maintenant et tout, on va attendre. Mais j'ai vraiment envie de le lire, j'ai vraiment envie de le lire. Et donc maintenant, je suis à Prague. Donc je ne trouve plus ce livre en librairie, mais je lis des livres sur ma liseuse. Et je me suis dit, peut-être je vais le lire, je sais pas. Du coup, j'hésitais souvent à le lire, mais j'ai toujours commencé un nouveau livre. Donc par exemple, j'hésitais entre lui et Beneath a Scarlet Sky, qui est de la vidéo précédente. À chaque fois j'hésitais, mais je le prenais pas. Je me disais, bon, peut-être pas, peut-être je vais l'acheter en papier au lieu de le prendre sur ma liseuse. Et j'ai découvert l'application NetGalley, qui est une application où on peut demander des services de presse de livres. Et la maison d'édition a accepté de me donner généreusement le livre. Donc, j'ai le livre sur ma liseuse. Comment est-ce possible? Il est là! Je n'ai plus qu'à le lire. Donc merci aux éditions Big Bang de m'avoir envoyé le livre et de m'avoir fait confiance. Je sais pas par quel miracle ça s'est passé, mais merci beaucoup. Et merci à l'application NetGalley de m'avoir permis d'avoir ce livre. Donc je l'ai reçu gratuitement, mais je peux en parler, je suis libre d'en parler, c'est juste que je l'ai reçu, mais je peux donner mon avis honnête, hein. Je vais être honnête par rapport au livre. Il n'y a pas de souci, je veux dire si je l'aime ou si je l'aime pas. Mais du coup, je vais pouvoir commencer Le Chant des Machines. Du coup, j'ai hâte. En vrai, si j'ai confiance. Parce que moi, souvent, le problème avec mes goûts, ce sont les styles d'écriture. Mais je me dis, ce livre, il a remporté le concours Big Bang, qui est une grande maison d'édition. Ça veut dire qu'il y a dû avoir de la concurrence contre lui, il y a dû avoir plein de gens qui ont envoyé leurs livres, et lui, c'est le meilleur de tous ses livres. Ça veut dire qu'il doit être bien quand même. Et en plus, Margot Dessen, qui a créé Absolu, était jury final du concours. Donc, ce livre ne peut que être bien, normalement. Donc, je vais le lire. J'avoue que je ne sais pas de quoi ça parle. Je crois que c'est une dystopie. Enfin, je suis sûre même. Je pense qu'il y a des robots. Mais j'aime bien commencer mes livres sans savoir de quoi ça parle. Du coup, je vais commencer à lire. J'ai trop hâte. J'ai envie de commencer maintenant, donc je vais commencer maintenant. Ah oui, et Néphili Thomas, du coup, c'est son premier livre. Et elle vient du Pas-de-Calais. Et moi, je viens du Nord. Donc, c'est une amie, quoi. Enfin, c'est pas une amie, mais...
Elle vient de là où je viens, à peu près. Et je crois que Margot Dessen aussi, elle vient du Nord. Parce que je l'ai croisée plusieurs fois à Lille. Quand je me baladais juste à Lille, je crois que je l'ai croisée plusieurs fois. Et en plus, Néphélie Thomas, elle sera là au Festival des Aliénales 2026. Donc en octobre, elle sera là pour dédicacer son livre. Je pense pas que je pourrais y être. Enfin, je suis sûre que je pourrais pas y être. Mais peut-être que ma petite sœur ou ma mère pourra aller chercher ce livre pour moi et me le faire dédicacer si j'aime bien. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je vais le lire. C'est parti. Je suis maintenant à 15% du livre. Et j'aime beaucoup. Pour le moment, on suit 3 personnages principaux. Je vais raconter ce qui s'est passé dans ces 15 premiers pourcents sans trop en dire. Mais pour expliquer ce qui se passe dans le livre. Et après, j'arrêterai de trop en parler pour pas spoiler. Mais du coup, on suit d'abord Orion, qui est un jeune qui habite dans une cité souterraine, dans des bunkers, avec sa sœur jumelle Estia. Et lui, son objectif dans la vie, c'est de faire partie de la milice. Et qu'est-ce que la milice? C'est des soldats qui vont à la surface pour essayer de détruire les robots. En fait, c'est les robots qui ont dégénéré et qui détruisent tous les humains. Et le but de la milice, c'est de rendre la surface, comme ils disent, la surface. Donc, la planète, quoi, réhabitable sans ces robots destructeurs. Donc lui, son objectif, c'est de faire ça. Et il arrive à aller à la surface, il arrive dans son campement. Et en fait, il se rend compte que la milice, c'est pas tout blanc et pas tout noir. Enfin, c'est pas tout blanc, hein, comme ils disent. C'est pas un monde parfait comme ça a été décrit dans sa jeunesse et dans sa formation. Parce que du coup, lui, il croyait que c'était juste pour détruire les robots et rendre la planète habitable, mais en fait, il se rend compte qu'il y a aussi... Enfin, il se rend compte qu'on leur avait caché, plus ou moins, qu'il y avait aussi des humains à la surface, qui étaient restés à la surface. Et que la milice, elle fait des trucs pas trop cool à ces humains. Donc on suit lui, on suit sa sœur Estia, qui, elle, du coup, c'est sa sœur jumelle. Elle reste sous terre, dans le bunker, parce qu'elle est destinée à devenir la chef du bunker, une fois que sa mère sera plus là, j'imagine. Enfin, après sa mère. Et elle, elle travaille dans les technologies, donc elle crée des robots, mais des robots qui sont sympas. Genre là, elle est en train de créer un robot chat pour une dame qui a perdu son vrai chat. Et donc, en même temps, elle fait son apprentissage pour être la chef du bunker. Sauf que elle commence à avoir des mal de tête et elle a des visions et elle sait pas ce que c'est. Elle sait pas. Parce qu'elle revoit son père et sa mère, mais son père, il est mort. Et sa mère, elle paraît jeune à ce moment-là, donc elle sait pas si c'est des parties de sa mémoire qui a été effacée ou si c'est juste des visions où elle devient folle ou elle sait pas trop quoi. Et on suit l'histoire de Till, T-I-2-L, je pense, ça c'est comme ça, qui lui vit à la surface. Son clan a été décimé par d'autres humains, ceux du bunker. Et sa pote, elle est malade. Enfin, sa pote, une des filles qui... Ils sont 4 maintenant à avoir survécu à cette attaque des autres humains. Et parmi ces 4, il y en a une qui est malade. Et la seule chose qui peut la sauver, c'est les médicaments que les gens de la milice du bunker ont. Et ces médicaments qui sont à la surface. Donc son objectif, lui, c'est d'aller récupérer ces médicaments pour sauver la fille qu'il a avec lui. La jeune fille, c'est une jeune fille, je pense, je sais pas quel âge elle a, mais elle doit être jeune, je pense. Et en vrai, les personnages principaux, ils ont dans la vingtaine, je pense. Donc ils ont mon âge. Mais pour le moment, j'adore. C'est vraiment très dystopique. Genre, quand on commence l'histoire, on fait « Oh, ils vivent dans un bunker et tout, c'est stylé, le monde va bien. » Et après, on se rend compte que c'est une vraie dystopie, quoi.
Enfin, c'est pas ouf. Et l'écriture, ce qui me faisait peur, c'était l'écriture. Genre comment c'était écrit, parce que il y a beaucoup d'écritures que je n'aime pas et qui peuvent gâcher mon expérience de lire un livre à cause de ça. Mais l'écriture est vachement... Enfin, pas vachement... Elle est bien, elle me dérange pas. Elle est pas incroyable. C'est pas une écriture qui sort du lot, ou comme un Pierre Bottero, par exemple. Mais l'écriture ne me dérange pas, donc c'est vraiment positif. C'est écrit à la première personne, tous les premiers chapitres sont écrits à la première personne. Et donc, comme c'est pas un livre que j'ai acheté normalement, je ne sais pas à quelle page je suis. Je sais juste que je suis à 15%. Mais du coup, je vais faire les maths et je vais afficher là à quelle page je suis. Et tout ça, je l'ai lu aujourd'hui, en pas énormément de temps. Donc ça se lit vite, ça se lit bien, c'est rapide à lire. C'est une bonne... En vrai, je pense que si c'est la première dystopie que tu lis, ça doit être incroyable. Et là, il m'indique qu'il me reste 10h42 dans le livre. Donc, c'est quand même un livre qui va tenir longtemps. En même temps, il y a 640 pages, je pense. Donc, c'est quand même un livre qui va durer longtemps. Mais tant mieux, parce que j'aime bien. J'ai hâte de voir ce qui se passe. Et pour le moment, il y a déjà des anti-héros que j'ai devinés. J'espère qu'il y en aura d'autres et des intéressants. Et j'espère que tous les personnages seront pas blancs ou noirs. J'espère que ce sera comme Absolu, en fait. Parce qu'ils sont... Quoique Absolu, il y a quand même des personnages bien blancs. Enfin bon, bref. Pour le moment, j'adore. Ça me rappelle vraiment Absolu, parce que leur objectif, c'est d'aller sur... au début, je me suis dit, mais c'est vraiment Absolu, parce que leur objectif, c'est d'aller à la surface de la Terre et de détruire les robots. Et dans l'Absolu, l'objectif, c'est d'aller dans la zone et de détruire la chose. Donc, ça, je me suis dit, waouh. Enfin, il y a juste ça qui est pareil, mais je me suis dit que ça ressemblait, ça m'a fait rire. Et ça, c'est un bon point. Parce que j'aime bien les trucs où tu dois survivre comme ça met du mouvement, de l'action, du stress, de l'angoisse. Voilà. Pardon, je suis en train de lire une scène de torture. Peur. J'ai fini le chant des machines de Néphili Thomas. 4 jours après. J'ai mis uniquement 4 jours. Il fait chaud. Je suis dans la douche et j'ai déjà chaud. Je n'ai mis que 4 jours à finir le livre. Donc c'est pour dire à quel point il est addictif. Je cherchais le mot correct. C'est pour dire à quel point il est addictif. Et en fait, on n'a jamais envie de s'arrêter quand on lit le livre. Donc j'ai fini ce livre. Et je vais maintenant donner mon avis. Comme je l'ai dit, c'est pas parce que j'ai reçu ce livre que je vais pas donner mon avis honnête. Et je vais justement... Je me suis mis du parfum et j'ai l'impression que je deviens toute rouge. Donc je vais donner mon avis honnête sur Le Chant des Machines de Néphili Thomas. De la maison d'édition Big Bang. Du coup, j'ai lu ce livre en 4 jours. Il fait 640 pages, je crois. En vrai, il n'était pas écrit sur mon livre. Parce que je l'avais en version numérique et il n'était pas écrit le nombre de pages. Mais j'ai regardé sur Google et il disait 640 pages. Donc, 640 pages en 4 jours, c'est pas mal. Il fait au moins 150 pages par jour. Ce qui est pas mal, sachant que je travaille en plus la journée. Sauf que là, on est dimanche, donc c'est week-end. Mais sinon, les autres jours, je travaillais. Donc, le soir, je m'installais, je lisais. Bref. Et du coup, j'ai adoré l'histoire. Genre, l'histoire a été folle. J'adore le fait que les humains, ils sont plus les maîtres sur Terre. Il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux et qui les extermine. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce concept. J'adore les super vilains, j'adore l'extermination des humains. Je suis un peu bizarre, mais j'adore ce concept.
Et du coup, bah, quand j'ai su qu'il y avait ce concept-là dans ce livre, je me suis dit, let's go! Je fonce le lire! Et donc effectivement, dans ce livre, bah, les humains, ils se font massacrer par des robots. Et on essaie de découvrir pourquoi. Mais je vais pas vous dire pourquoi les humains, les robots, ils exterminent les humains, puisque bah, c'est à vous de découvrir ça dans le livre, puisqu'on apprend en vrai qu'à la fin. Mais du coup, j'ai adoré l'histoire. Et l'histoire, en fait, il s'est passé tellement de choses en 640 pages. Genre tellement de choses, que c'était un peu fou. L'histoire était folle. Et en vrai, il y avait plein d'éléments et c'était genre, je m'ennuyais pas. Au début, je me suis dit, oh, genre premier chapitre, oh, j'ai déjà deviné ce qui va se passer et tout dans le livre, je vais m'ennuyer. Et en fait, ce qui s'est passé, ce que je m'attendais à être la résolution de l'histoire, ça s'est passé genre 4 chapitres après, je me suis dit, attends, mais ça se passe déjà, c'est quoi la suite? Et donc, du coup, je me suis pas ennuyée, je croyais avoir deviné, mais en fait, bah, ça s'est passé direct après. Mais du coup, il s'est passé plein de choses, l'histoire a été vraiment bien. C'était vraiment ingénieux et créatif, l'histoire, j'ai vraiment apprécié ça. Mais en vrai, je sais pas comment dire ça. Je vais essayer de vous dire ce que je ressens. Donc on va dire que ça va faire croire que je dénigre le livre alors que je l'ai vraiment apprécié. Mais en fait, il y avait tellement d'éléments que c'était un peu expéditif. Je sais pas comment dire, genre, il s'est passé plein de trucs, mais à chaque chapitre, en fait, il y avait de l'action. Chaque chapitre, il y avait cela, action, révélation, action, révélation, action. Et du coup, il n'y avait pas de pause, mais zéro pause. Du coup, on n'avait pas le temps de se poser, de prendre le temps de bien connaître les personnages, leurs relations entre eux et tout. On n'avait pas le temps, parce que c'était tout le temps de l'action. Et il n'y avait pas le temps non plus pour des descriptions. Enfin, je sais pas s'il n'y avait pas le temps, si c'est un choix de l'auteur. Mais il y avait très peu de descriptions. Et ça, c'est le point qui m'a un peu le plus frustrée. Parce que, bah, il y avait presque pas de description. Le paysage n'était jamais décrit. Enfin, j'aurais aimé plus de descriptions sur les lieux. D'un coup, elle dit qu'il s'affale sur le canapé. Mais il est comment le canapé? Genre, je vais me dire que c'est un canapé, je peux l'imaginer plein de sortes dans ma tête. Genre, donne-moi des précisions sur ce canapé. Enfin, c'est juste un exemple, mais un exemple un peu bête. Parce qu'en plus, elle dit que c'est un canapé. Mais en fait, elle donne zéro précision sur les lieux. Il y a juste un moment, un endroit, ils disent tout est tout blanc. Mais tout est tout blanc comment? Parce qu'il y a plus. Enfin, je sais pas. J'aurais bien aimé des précisions sur les lieux. Comment, pour pouvoir mieux imaginer, parce que ça se passe quand même dans les années 2100. Donc forcément, hein, j'imagine que c'est pas exactement comme nous maintenant. Donc j'aurais bien aimé des précisions sur ça. Des précisions aussi sur les odeurs, parce qu'à un moment, il y a un grand truc sur l'air qui est pollué et qui sent pas bon et tout ça. Mais donne-moi le ressenti. Je veux vraiment que tu me décrives en fait ce que les personnages ressentent. Parce que là, tu me dis juste, bah, c'est pollué, ils mettent leur masque. Oui, mais moi, je veux savoir plus de détails en fait. Je voulais vraiment plus de détails. Pareil, les aspects des robots, je voulais vraiment qu'ils soient plus décrits pour que je me fasse une meilleure imagination. Mais du coup, bah, je suis un peu frustrée parce que l'histoire, elle aurait été incroyable, mais je pense en plus de temps. Vous allez me dire, c'est 640 pages. En 640 pages, je crois que vous vous rendez pas compte du nombre de choses qui se passent. Et je dis pas que c'est mal, parce que bah, du coup, il y a vraiment de l'action tout le temps. Et on s'ennuie pas. Mais en même temps, on prend pas le temps. Donc par exemple, quand il y a eu un moment triste, bah, j'étais pas vraiment accrochée au personnage parce que bah, j'avais pas le temps en fait, j'avais vraiment pas le temps. Ça faisait que bouger. Du coup, bah, je me dis, ce livre en 2 tomes, même 2 tomes de 640 pages, je m'en fiche. En fait, l'histoire était tellement bien que j'aurais pu lire beaucoup plus de cette même histoire. En fait, c'est ça qui est frustrant. C'est j'adore l'histoire. J'aurais voulu en lire plus et en savoir plus. Et là, bah, j'ai pas eu tout ce que je voulais parce que bah, comme c'était que 640 pages, j'ai l'impression qu'elle a pas eu le temps de développer. Et c'était pas bâclé, mais c'était expéditif quoi. J'ai eu toutes les infos, et je les ai eues, on me les a juste dites, et moi je voulais les voir, je voulais les apprécier, je voulais prendre le temps de les assimiler. Et là c'était juste rapide, c'était trop rapide pour moi. Mais c'est quand même un livre que je recommanderais, enfin, ce livre, en fait, je le recommanderais, c'est sûr. Je sais, j'ai des personnes précises dans ma tête, de mon entourage par exemple, à qui je le recommanderais. Et même avant tout autre livre, je pense que par exemple, j'ai un ami qui dit qu'il lit pas parce qu'il dit qu'il s'ennuie dans ses lectures. Bah, je suis sûre qu'à cet ami, si un jour il me demande de quel livre je vais lire, bah, je vais lui dire celui-là. C'est vraiment celui-là, tu peux pas t'ennuyer quoi. Si tu t'ennuies, t'as un problème. Ou par exemple, ma sœur qui lit des livres mais qui aime pas trop les descriptions et qui aime pas quand on s'ennuie, bah pareil, en fait, je vais proposer ce livre aux gens qui aiment bien que les livres soient justement en mouvement et qui ont peur de s'ennuyer dans les livres. Donc ça,
Je connais plein de personnes qui sont comme ça, donc ce livre, il a vraiment son public. J'étais peut-être juste pas le public, parce que moi, maintenant, je me suis habituée à lire des Georges Martin où il y a 40 000 descriptions de tous les personnages avec tous les bateaux et toutes les chevaliers, tous les trucs. Je me suis habituée à lire Le Seigneur des Anneaux où il décrit la forêt pendant 10 000 ans et les orques et tout ça. Et bref, je perds mon souffle. Et du coup, je suis un peu frustrée parce que du coup, j'ai vraiment aimé l'histoire. Mais j'aurais préféré qu'elle soit amenée différemment en fait. Je pense que c'est juste moi, c'est juste mes goûts. Et je sais que si je le donne à d'autres personnes, ils vont vraiment kiffer le livre, quoi. Donc voilà. Ah oui, et il y avait une romance. La romance était... ça va. Elle m'a pas dérangée, donc ça va. Je suis pas quelqu'un qui adore les romances, donc ça va. Et c'est juste une question. Pourquoi est-ce que tous les personnages dans la fantasy, pas dans la fantasy, plus dans les dystopies, ils ont les yeux gris? Sérieux, les yeux gris, ils ont tous les yeux gris. Pourquoi? Moi, j'ai jamais vu de personne avec des yeux gris, ça n'existe pas. Après, je me dis, peut-être ils sont en 2130, quelque chose. Peut-être les yeux gris, c'est une mutation génétique de l'humanité, parce que, bah, je sais pas, mais à chaque fois que je lis, souvent je lis des livres et je vois les yeux gris, et je me dis, mais ça n'existe pas. Genre, je pense dans Witch and God, il avait les yeux gris tempête. Hein. Là, ils ont pas dit gris tempête, je pense pas, mais bon, il avait les yeux gris, quoi. Et l'autre, il avait la fossette sur les joues. Enfin bon, bref. Du coup, le style d'écriture n'était pas pour moi, mais l'histoire était la même histoire, mais racontée différemment, ça aurait été dans mon top 10, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est juste que je suis relou. Et j'aime certains styles d'écriture bien particuliers. Et je suis relou. C'est pour ça que je n'ai pas énormément de livres en français, puisque bah, je suis vraiment relou sur ça. Je tiens quand même à remercier les éditions Big Bang et NetGalley pour permettre la réception de ce livre et m'avoir envoyé ce livre. Que j'ai quand même apprécié, j'ai fini et je l'ai dévoré en 4 jours. Mais malheureusement, je m'attendais à ce que ce soit dans mon top 10 et ça ne le sera pas. Mais je recommande quand même ce livre. Je l'ai dit aux personnes qui cherchent quelque chose avec beaucoup d'action. Ou si vous voulez découvrir, en vrai aussi, si vous voulez découvrir le monde de la dystopie ou de la fantasy, ou même de la SF en vrai, si vous ne savez pas par où commencer, en vrai, lisez ce livre, je le recommande. Et je pense aussi que la moi, genre la Hello, mais genre du lycée ou du collège, elle aurait adoré ce livre. Je pense vraiment, tu donnes ce livre à la moi à la Héloïse du collège ou lycée, je pense qu'il finit dans son top 10, c'est sûr. Parce que c'est pas une mauvaise histoire. C'est juste, bah, mes goûts sont devenus plus exigeants avec le temps. Donc je le recommande à tous les jeunes en vrai. Tous les jeunes, ils peuvent le lire. C'est vraiment bien. Et tous les gens qui veulent des choses avec beaucoup d'action. Et moins de description, moins de moments lents. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'ai apprécié la filmer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire en vrai si bah, vous voulez lire ce livre, vous voulez découvrir ce livre, vous avez des questions sur le livre, ou même si vous voulez parler de votre lecture que vous avez en cours. En vrai, moi je veux savoir parce que là du coup j'ai fini ce livre donc il faut que je choisisse un nouveau livre et je sais pas quoi lire. Donc n'hésitez pas à faire tout ça et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!